Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Aujourd'hui, comparons deux modes de transport essentiels du commerce mondial, le transport maritime et le transport aérien. Tout d'abord, le transport maritime. Le transport maritime est connu pour être très économique et adapté aux grandes quantités. Mais son inconvénient principal reste sa lenteur. Il reste malgré tout le mode de transport le plus utilisé au monde. Passons au transport aérien. À l'inverse du maritime, il est très coûteux et dispose de capacités très limitées. Il sera à privilégier plutôt pour des marchandises très spécifiques, urgentes, périssables ou à très forte valeur. Mais son avantage principal par rapport au maritime reste sa rapidité incomparable. En préparant une expédition, un expéditeur va forcément se poser la question du choix entre les deux. Le choix dépendra de plusieurs critères, notamment le délai, le budget, le volume ou bien la nature du produit. Souvent, ces 4 critères suffisent à rapidement trancher entre l'un ou l'autre. Par exemple, s'il expédie des vêtements, il est préférable de privilégier le bateau. A l'inverse, s'il expédie des médicaments, les enjeux sont tellement élevés qu'une expédition autre que l'avion devient tout de suite compliquée. Un même envoi peut aussi bien coûter 2 000 € en maritime que 10 000 € en aérien. Un voyage en bateau en sortie Asie vers l'Europe peut varier entre 20 et 50 jours, parfois plus. En aérien, entre 1 et 4 à 5 jours. Concrètement, vous êtes en rupture de stock, le maritime ne solutionnera pas votre problème, car les marchandises arriveront très tardivement. Alors que l'aérien, dans ce cas d'urgence, peut vous sauver votre chiffre d'affaires. Il faut néanmoins respecter une logique de risque et de flexibilité. Le maritime, en plus de sa lenteur, va aussi dépendre de l'activité des différents ports par lesquels il va escaler, avec tous les risques de grève et divers aléas qui peuvent retarder les opérations de manutention. L'aérien, qui n'a pas d'égal en termes de rapidité, va de fait être plus fiable sur les délais, car les trajets sont souvent directs ou passent par des hubs où le traitement va être très rapide pour connecter sur un autre avion. Aussi, le maritime va immobiliser la trésorerie pendant très longtemps. L'aérien va permettre à l'inverse de vendre plus vite et ainsi récupérer de la trésorerie beaucoup plus rapidement. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs utilisent les deux méthodes pour les besoins de leur activité. Elles vont passer par le maritime pour la marchandise pouvant être stockée à l'arrivée et opter plutôt pour l'aérien pour, par exemple, du réassort rapide, ce qui peut s'avérer être une stratégie très efficace. En conclusion, il est à rappeler que chaque mode de transport a son utilité. Transporter des meubles par avion, pas très rentable. Transporter des smartphones par bateau, très risqué en termes de délai. Le tout est de choisir le bon au bon moment et le plus adapté à la marchandise à transporter. Dans le prochain épisode, nous rentrerons plus en détail sur le choix du transport aérien. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.